à tous. On aura donc une pièce et le thème c'est la communion fraternelle. Donc nous sommes priés de vraiment être disposés. C'est pas parce que c'est le théâtre que c'est pas une partie de plaisir ou bien une partie de blague, mais c'est vraiment un message qui veut être porté et pour transformer des vies. Donc voilà. Je laisse comme ça, je cadre sur moi. Les jeunes d'une croix et discutent. Ils se donnent des salutations fraternelles. Certains par des poignées de main, et d'autres par des embrassades. Nestor, nouveau depuis quelques temps, va vers chacun pour dire bonjour et se présenter. Isa et Lydie, deux sœurs dévouées, se retrouvent comme à l'accoutumée pour intercéder en faveur de leurs frères et de leurs sœurs. Coucou Lydie. C'est quoi qui t'a? Ça va bien et toi? Maman, c'est un petit non, je vais bien. Mais tu as vu Nestor là? In, ma soeur. Maman, c'est In que tu dis petit comme ça. Il salue tout le monde. Il se présente à tout le monde. C'est lui qui connaît ce qu'on appelle l'intégration. Restez là pour dormir, vous ne voulez pas. Les premiers seront les derniers. Non, il faut qu'on soit tous. Mais c'est attends bon. J'ai un témoignage. C'est le témoignage que tu veux voir. C'est la joie de Dieu que tu veux voir. Et qui est Attends, était d'accord. Tu sais que la dernière fois qu'on s'est vu là, je disais que j'avais vraiment beaucoup de problèmes avec eux, mes pensées, la masturbation, tout ça. Ça fait 1 mois et demi, c'est fini. C'est fini, ça. Non, attends, comment ça s'est passé? Non, c'était compliqué, vraiment. Je me sentais attaquée, me grattais la nuit. Je te dis, vraiment, non, le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Dieu et véritablement, j'ai senti que j'avais la maîtrise de moi-même et tout. Maintenant, moi, je déclare que c'est jusqu'à la gare. Merci pour tes prières, sœur. Vraiment, j'ai échoué. Mon frère, toi, t'es seul le feu, mon frère. Et qui est. Non, mais c'est super agréable. Bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel vraiment pour ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais toi, comment tu vas, non, Kita? Non, je suis malade, non, sœur. Je suis là. Vraiment, tout va bien chez moi. C'est quoi ces réponses brèves là? Je suis là, je te raconte ma vie, tu me dis tout va bien. Non, c'est la routine, non. Tu veux qu'elle te dise encore quoi? Pardon. Il faut qu'on prie d'abord là. Parce qu'on va parler de comme ça là. On va rentrer tard à la maison encore une fois. Après la prière, je vais te. Mais on va pas bailler. On va bailler pour prier. Vraiment, tes nouvelles, tu dis après la prière. Dans le Bénissons le Seigneur parce que nous avons reçu vraiment un bon message aujourd'hui. Nous avons partagé sur le fait que Dieu a vraiment le péché en horreur. Et vraiment, je pense que le premier sujet de prière qu'on va prendre, c'est pour nos propres vies. Que Dieu sonde nos cœurs et qu'il nous amène à la repentance par rapport à tout ce qu'il trouvera de mauvais. Prions. Dans le vif de la prière, Lydie ressent dans son cœur comme un fardeau pour Kita. Et elle s'arrête pour sonder le problème. Kita, tout est ok dans ta relation avec le Seigneur. Makamidi, toi tu déranges. Je t'ai dit que tout allait bien, tout est bien dans ma vie. Mais quitte à la façon dont je prie là, mon cœur fait se mélanger à l'amour. Tu es sûr que ça va? On ne peut pas prier pour les gens alors que nous-mêmes ça ne va pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Je ressens dans mon cœur qu'il y a un truc. Je t'ai ouvert déjà mon cœur par rapport à mes problèmes, non? Qu'est-ce qui se passe? Ça, pour être vrai, c'est que ça fait quelque temps, tu vois. Je suis retombée dans la pornographie. Je te dis que vraiment quand j'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais lâché tout ça. Mais depuis 3 mois maintenant, je suis retombée dans ça, vraiment. Mais c'est tous les jours, on marche le matin, fat, à midi, fat, le soir, fat, authenticité. Toi, tu pratiques ta part d'authenticité à quel niveau? Franchement, moi j'ai l'impression que tu te riais de moi, quoi. Je te parle de mes problèmes, mais toi tu fais un truc comme ça, tu ne me dis pas. Franchement, non. Je pensais qu'on prie ensemble, il faut quand même qu'il y ait un minimum de vérité entre nous. En tout cas, il ne faut pas pleurer. Franchement, aujourd'hui, on a vu que il
il ne faut pas qu'on ait honte de se confesser nos péchés les uns aux autres parce que c'est Dieu qui juge. Et Christ nous a déjà donné la victoire. Franchement, quand tu caches tes péchés comme ça, non seulement c'est comme si Christ mentait, mais en plus le diable s'est réjoui quoi. Donc il ne faut pas laisser ça. Et puis d'abord le péché c'est le péché. Franchement, si tu avais insulté quelqu'un, ça tu devais venir dire que ah quand tu as dit mouf à quelqu'un hier. Tu riais. Non, sérieusement. Le péché c'est le péché. Insulter aux masturbations, tout ça là c'est l'abomination devant Dieu. Donc on doit demander pardon et on doit être libre devant le péché, libre d'en parler et libre de se confesser et aussi libre vraiment d'avoir la victoire là-dessus. Donc vraiment il faut arrêter de prier, on va arrêter de pleurer, pardon. Il faut arrêter de pleurer, on va prier, et puis on va présenter ça au Seigneur et Christ te donne la victoire là-dessus. Amen. 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 Et c'est ainsi que les deux sœurs continuèrent dans la prière et se séparèrent. Deux jours plus tard, Sylvain et Godlove, les leaders du groupe, se rencontraient dans la rue. Et l'émotion est vive. Ah, le frère Godlove. C'est comment Godlove? Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Ouais, le gars va me finir avec les versets. Frère, je devrais souvent comment tu vas souvent me laver avec les versets là maintenant, papa. Comment tu allais, ça aurait suffi et tu me donnes la réponse. Okay. En tout cas, amen pour ta réponse. Je vais bien par la grâce de Dieu. Je pensais bien à t'appeler, tu vois, il y a beaucoup de nouveaux dans le groupe aujourd'hui. Et il fallait qu'on essaie un peu de causer par rapport à la situation des nouveaux. Et tu sais, il y a aussi un problème financier qui sévit dans le cercle des étudiants là. Oui. Qu'est-ce que toi tu penses? Oui, c'est vrai qu'il y a un problème financier. Les étudiants là, bon, des problèmes d'argent, des problèmes de papier, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Bon, en tout cas, on va faire comment? C'est la communion fraternelle, il faut souvent qu'on les épaule, il faut qu'on les soutienne. En parlant même des problèmes là, est-ce que tu as remarqué le frère Nestor là? Ah, Nestor? Oui, le gars, mais c'est pas vrai. Je ne sais pas si tu as les mêmes yeux que moi. Parce que le gars, c'est comme s'il a fondé Keiko. Il connaît tout le monde, mon frère. Il est arrivé juste. Mais je suis arrivé avant lui. Hein. Mais il connaît déjà les gens, il connaît les noms, il va, il salue, il remplace ici, il remplace. En fait, Nestor, c'est un frère que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Il est vraiment ouvert. Il s'intègre dans la vie du groupe. Il est ouvert, il aide, il s'ouvre pour contribuer aussi à la vie des autres. Donc c'est un gars de bien, c'est un gars de bien. Tu vois, il y a même le problème de mon ordinateur dont je te parlais. Ouais, c'est lui qui m'a aidé. Ah ouais. C'est un barreau, c'est un génie en informatique. Pas ça. Mais comme tu vois, il a beaucoup de potentiel, c'est comme ça, je peux t'avouer, il a aussi des problèmes. Vraiment? Avec tout son bagage intellectuel, le gars cherche le boulot, il ne trouve pas. Waouh, un gars comme ça. Il faut qu'on prie vraiment pour lui. Ouais. En tout cas, Dieu est fidèle. Tu vois, Dieu est fidèle. C'est qui est sûr, bon, Dieu va trouver une solution pour lui. Par contre, il y a un autre là, il s'appelle Judicaël. Ah oui. Judicaël, non? Moi, je trouve qu'il est un peu fermé. C'est comme si il a des problèmes. Il ne s'ouvre pas trop. Il aime toujours rester dans son coin seul. Ouais, c'est vrai. Judicaël, là, je l'ai dit, il est dans son coin. Il ne parle pas. On arrive comme ça. Tout le monde est ici. Lui, il est que là-bas. Moi, je sais pas ce qu'on peut faire. Tout le monde est là-bas. Lui, il est ici. C'est comme ça, c'est difficile de savoir ce qui vit. C'est Nestor qui me disait hier qu'on travaille ensemble que apparemment il a passé des longues périodes d'oppression et ça, personne ne le savait. Ah ouais? Oui, je prie vraiment qu'on s'ouvre pour qu'on puisse vraiment intercéder les uns pour les autres. Ouais, c'est vrai. En fait, quand tu parles de ça, ça me rappelle même qu'effectivement, on a une part de notre responsabilité dans ça. On est là, on a un frère nouveau qui arrive comme ça. Au lieu même d'aller le saluer, ma route et la route du frère là, ça ne s'est jamais croisé. En tant que responsable, je pense qu'il faut qu'on le fasse quand même. Oui, je dois. En tout cas, on doit nous se repentir pour ça. Ça, c'est vrai. Et il dit que ce n'est pas le frère Jean Calais qui arrive là. Le frère Jean Calais, le frère Jean Calais. Il est Comment tu vas? Non. Et le frère Jean Calais. On dit quoi? Non, je vais bien. Je vais bien. C'est juste
quelques petites réflexions. Sinon, ça va. J'ai dit quel type de réflexion, mon frère. Tu es en train de saccager avec les câlins, saccager avec les bénédictions. Tu as quoi comme problème, dis-moi? Est-ce que ce n'est pas... C'est l'oiseau là. Il va nous parler de l'oiseau là. Non, c'est l'oiseau là. J'imagine qu'il est en train de créer un nouveau... Pas le frère, il y a quoi? Dis-nous, comme ça je cherche le costume là. C'est pas l'histoire de ça, frère. Toi-même, tu sais, avec tout ce que Dieu m'a donné là, ça c'est le moindre des problèmes. C'est quoi alors? C'est quoi? Ce temps-ci, je suis à la recherche d'une promotion, frère. Vraiment? J'ai prié, papa. N'est-ce pas? J'ai prié, mais... Tu as déchiré les genoux, tu as aussi fait le jeûne d'Esther de 3 jours là. Le ciel est sec, frère. Et tu as aussi essayé de celui de Daniel. J'ai essayé. Mon frère, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est chaud. Dis-nous, c'est quoi? Tu as entendu parler de l'émergence 2035? Il paraît que c'est... J'ai des projets, frère. Avec ces projets-là, on peut faire de grandes choses. Non, je confirme, frère, que le Mais ce Seigneur... qui me bloque, c'est... Tu connais? Mon gars, il n'y a pas. Le financement là, c'est zéro. D'accord. Donc en fait, tu as besoin d'une promotion pour avoir plus d'argent et financer tes projets. Exactement. Ça, c'est Jean Calin. Jean Calin. Oui, je comprends. En tout cas, mes frères, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la parole de Dieu nous apprend en fait que les choses physiques tirent leur origine des choses spirituelles. Il est important pour nous de vaincre des combats dans le spirituel afin de voir la grâce du Seigneur se manifester. Amen, papa. Amen. Donc moi, je veux tout simplement vous inviter à prier. Vous savez, notre Seigneur, il est fidèle. Il connaît les situations par lesquelles nous traversons. Et il est juste. Il répond toujours à nos problèmes. La parole de Dieu nous demande de faire en tout temps toute forme de prière, de supplication et d'action de grâce. On va intercéder pour toi, mon frère, et Amen. On va demander au Seigneur. Seigneur, nous te prions pour la situation de notre frère. Toi, tu connais ce par quoi il traverse et tu es le Dieu juste. Dans cet environnement, Papa, exauce encore sa prière dans et la accomplit ta Et tout à grâce. coup, Sylvain a un message pour Jean. Amen. 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 Bon, Jean Calin, j'ai un message pour toi, tu vois. Amen. Écoute-moi d'abord, frère. Écoute-moi d'abord. Dieu te bénit, Oui. parle déjà. Écoute-moi. Voilà, pendant qu'on priait, moi j'ai eu à cœur. Enfin, le Seigneur m'a donné un message, tu vois. Oh ouais, vas-y, celui-là. Attends, non. Tu vois ton salaire. Oui, c'est qui rentre dans ton compte chaque mois. Bon, il y a une partie qui va dans les charges, c'est normal, eau, électricité, maison et tout ça. Il y a une autre partie. Et Dieu dit que l'autre partie là, depuis que tu as eu le travail là, tu ne lui as même pas donné 5 francs. Donc, l'autre partie là, tu prends ça, tu vis ça que pour Dieu. Le tout. Oui, c'est un... Je te dis ce que tu m'as dit, hein, papa. C'est vrai, tu vois, c'est vrai. Mais toi, moi, je suis en train de parler d'économie depuis. Toi, tu me parles d'aller faire le don. Tu vas voir la gloire de Dieu. En tout cas, frère, j'ai compris, tu vois. Mais le temps passe avec vous. Je te parle et puis tu fuis pas. Non, on va souvent. Ok, bon. On passe un bon week-end. Ok. Pour ce que moi je veux te dire, c'est que la parole de Dieu déclare que ce que nous demandons au Seigneur, croyons que nous l'avons reçu. Et je pense que le Seigneur t'a parlé après la prière que nous avons faite. À toi maintenant le voir. Sinon, je te souhaite beaucoup de courage, mon frère. Jean, continue seulement. On est ensemble, bon. Mais puis encore quand même, mais on sait jamais peut-être. Le genre de groupe où tu vas entrer, première chose, un gars. Et je suis même sûr qu'il disait ça par rapport au problème de finances des étudiants et des frères et des sœurs là. Mais de toute façon, c'est le Père Noël. Je ne donne vraiment rien. De toute façon, qui est venu à l'église? Le pasteur là, il a fait mis sa main sur moi là, mais c'est comme si ça ne suffit pas. Il doit encore imposer les mains sur moi vraiment. En tout cas, je vais d'abord là-bas. Le samedi d'après, une fois arrivés, les frères Tico, comme d'habitude, ont une cellule de prière. Un peu de faille en perspective. Ils commencent donc par un moment d'adoration
La sœur Ointe et Béni Didier conduit le moment. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. C'est un moment d'adoration. Il faut que j'adore comme son, il faut que j'adore. Hey, hey! Rabashakaribi. Ouh, Shasakaramakosaka. Ouh, le Saint-Esprit. La sœur, elle a fait comme si elle ne voit même pas les mains. Regarde les choses. La sœur Lydie, elle a fait comme si elle chantait trop bien. Elle a me plaisir. Franchement, oh mais chante bien. Nous adjouer faux semblant. Alléluia. Elle est même dans la masturbation. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci parce que tu m'as béni avec les frères comme ça. Ils sont tellement bourrés dedans et dedans. Moi je suis là, je ne connais même pas, Seigneur, je m'embrouille. Je dis merci, merci pour ce que tu as mis avec. Maman, c'est moi ce que je peux aussi te servir avec Père. Merci. Tout est centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration que tu viens de nous donner de passer dans ta présence. Oh Seigneur, nous te supplions avec ta parole encore, que ton esprit vienne nous visiter et nous enseigne encore sur ce que tu veux nous communiquer en ce jour. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Les amis, j'ai à cœur qu'aujourd'hui nous ne fassions pas une étude biblique comme on a souvent l'habitude de le faire. Vous savez, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de l'homme et lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas claires, il est important que le Saint-Esprit nous mette ces choses à cœur pour qu'on essaye de rectifier le pas. Et je sens profondément à l'intérieur de moi qu'il faudrait qu'on essaye de revenir entre nous à notre vie de famille en tant que disciples du Christ. Amen. Amen. Voilà. À cet effet, on va prendre notre Bible. On va lire dans Acte 2, versets 42 à 47. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui veut lire pour nous? Il persévérait dans l'enseignement. Je lis dans la version 8 secondes. Amen. 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen.
Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Voilà. Nous avons écouté, lorsque mon frère était en train de lire, on a parlé de la communion fraternaire. Voilà. Je vais tout simplement vous poser une question. Lorsqu'on regarde à ce passage qui parle exactement de la vie des premiers chrétiens, comment ils vivaient dans la communion fraternelle, et on essaie de transposer cette histoire à notre vécu actuel, je veux poser simplement la question de savoir, tout à l'heure pendant qu'on était dans le moment d'adoration, on était en train de lever notre cœur au Seigneur, on était en train de le glorifier pour ce qu'il a fait. Je veux simplement te poser la question de savoir, à quoi est-ce que tu pensais réellement? Où était ton cœur? La parole de Dieu déclare, là où ton trésor est, là aussi est ton cœur. Pouvons-nous dire, tel qu'il est écrit au verset 46 que nous avons lu, que nous avançons dans un commun accord? Marchons-nous vraiment comme une seule personne? On parle d'unicité dans le Saint-Esprit, mais est-ce que nous le vivons réellement au sein de ce groupe? Je veux que vous essayiez de regarder encore à vos cœurs, que vous essayiez encore par la présence du Seigneur et du Saint-Esprit qui est là, pour convaincre justement du péché, de regarder encore quelles sont vos motivations dans ce que vous faites ici, que ce soit dans les moments de louange, que ce soit dans les moments de partage, dans les moments d'édification mutuelle. Quelles sont vos motivations? Pourquoi est-ce que nous sommes réunis? Je dirais bien que nous avons décidé tout un chacun, lorsque on commençait ensemble, de marcher dans l'intégrité. Et comme intégrité rime avec authenticité, on s'est dit aussi qu'on ne devrait pas être faux entre nous, mais qu'on allait être vrai. Mes amis, je vous invite vraiment à examiner vos cœurs. Le Seigneur est là et il veut faire quelque chose. Mais il est important que nous soyons vrais dans sa présence. Nous parlons beaucoup de fois de communion fraternelle. Nous nous appelons frères, nous nous appelons sœurs. D'autres disent même souvent le frère DDS. Combien de fois est-ce que tu es allé vers ton frère pour l'exposer ton problème? À quand revient même la date où tu as appelé ton frère? Quand revient la dernière date où tu as partagé ton pain avec ton frère? Mes amis, la communion fraternelle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique que théorique. Lorsque mon frère est dans le besoin, je dois pouvoir venir en aide. La parole de Dieu dit que les premiers chrétiens, ils vendaient ce qu'ils avaient et ils partageaient les biens entre eux. Personne n'avait la possibilité de venir se plaindre, je suis pauvre, je n'ai pas ceci, parce que ce que l'un avait, il échangeait avec l'autre. Mais quelle est notre attitude? Un frère est souvent venu poser son problème, il a dit, mon ami, j'ai tel problème financier, je n'arrive pas à payer ma maison et tout. Quelle a souvent été ta réaction? Quelle a souvent été ta réaction? On a souvent dit, face au problème pareil, mon frère, je vais prier pour toi. Même ceux qui ont eu la solution dans leur poche, dans leur compte bancaire. Ils ont passé des nuits de prière. Vous avez passé des semaines de jeûne alors que le frère n'arrive même pas à manger. Il est fatigué, vous jeûnez alors que tu as la solution. Mon frère revient encore devant le Seigneur. Il est important et il est temps vraiment que nous laissons passer à côté tout ce qui nous éloigne encore de lui. Tout ce qui nous empêche de vivre une réelle communion. Même dans notre relation avec le Saint-Esprit, nous avons des blocus tout simplement parce que ce qui est visible, nous n'arrivons pas déjà à le manifester. Mon frère, c'est un message qui est fort que le Seigneur est en train de nous donner en ce jour. Et je t'invite vraiment à être comme cette bonne terre qui reçoit la parole et qui est appelée à porter du fruit. Et une parole ne porte pas le fruit quand il y a encore des choses qui sont sales.
Ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui, c'est purifier. Le Seigneur veut purifier. Je vais tout simplement vous appeler encore de regarder réellement à vos vies. Pourquoi est-ce que vous traînez avec beaucoup d'orgueil? Pourquoi est-ce que vous traînez avec tant d'hypocrisie? Pourquoi est-ce que vous traînez avec tant de jalousie? Pourquoi est-ce que vous traînez avec tant d'envie de se montrer et tout? Et on se rend compte encore qu'il y a même des personnes qui ne connaissent même pas leur identité, ils se sous-estiment tant. Est-ce que tu réalises que lorsque tu agis ainsi, tu réunis en fait les capacités que le Seigneur a mis en toi? Tu te fais menteur et tu réduis encore le Seigneur à rien. Tu insultes Dieu, mon frère. Souvenons-nous encore de ce qui nous unit ici. C'est le Seigneur. C'est Dieu. Lui seul et personne d'autre. Nous ne venons pas ici pour voir la sœur Lydie. Nous ne venons pas ici pour voir la sœur Majo. Mais nous venons ici parce que Dieu nous réunit. Je vais tout simplement vous demander une chose. Ceci, c'est dans le secret avec le Saint-Esprit. Chacun va essayer de regarder face à ce passage, face à cet exemple concret d'une véritable communion fraternelle, face à ce modèle précis que le Seigneur a donné à ses disciples et que les disciples ont pratiqué même après le Seigneur. Que chacun essaie réellement de s'examiner. Et nous allons venir aujourd'hui, dans la présence du Tout-Puissant, déposer encore ce qui est impur. Nous allons déposer à ses pieds encore ces idoles que nous traînons chaque jour dans nos vies. Le Seigneur t'attend très loin de là où tu es actuellement. Mais est-ce que tu réalises que tu n'avances pas à cause de toutes ces choses que tu portes? N'a-t-il pas dit, venez à moi déposer vos fardeaux? Prenez mon joug qui est léger. Mon frère, je t'invite à venir déposer encore ton joug en ce jour. Et que tu repartes avec le joug du Seigneur qui est léger. Ce joug qui va te donner de pouvoir avancer de gloire en gloire et d'entrer réellement dans la destinée qu'il a prévue pour ta vie. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si tu te sens poussé à confesser quelque chose devant le Seigneur. Tu vas tout simplement prendre la parole. Et soyons vraiment sincères, mes amis. Approchons-nous avec humilité et sincérité devant le Seigneur. Moi, je vais reconnaître personnellement d'abord que, en tant que responsable de ce groupe, j'ai souvent été entraîné par l'orgueil. Je reconnais même encore qu'en recevant ce message pour vous aujourd'hui, l'orgueil a quand même pris le dessus dans mon cœur. Et je demande sincèrement pardon pour cela. Seigneur, pardonne-moi. Mes frères, je vais demander pardon parce que quand ils sont souvent ici là, et qu'ils sont souvent de parler la langue, j'invente même souvent. Souvent parce que je veux aussi qu'on me voit. Je demande pardon. Frère, pardonnez-moi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je reconnais que j'ai souvent regardé les sœurs ici et que ma vie vous séduit. Je n'ai même pas mon téléphone, Seigneur. Ouais, frère. Pardonnez-moi vraiment parce que pour ma part, souvent je ne peux même pas parler ouvertement avec vous et je suis trop complexé quoi. C'est pas possible. Et je voulais demander pardon Seigneur, comme vraiment le frère a dit tout à l'heure, c'est comme si j'injuriais Dieu. Pourtant, il nous a créé tout, il a tout mis en chacun d'entre nous. Je voulais demander pardon pour la timidité là devant le Seigneur. Et Dieu, je veux demander pardon devant mes frères et le frère quand on va parler d'authenticité, l'orgueil qui était dans mon cœur et Dieu, salut Dieu, je veux te demander
chanter là. Je voulais chanter comme toi. Ma soeur, pardon. Je demande pardon, ma soeur. Pardon. Amen. Gloire à Dieu pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je propose qu'on prie. Tous ensemble. Et peut-être qu'avant qu'on ne prie, on va peut-être chanter pour préparer nos cœurs à cette prière. Si on se levait et qu'on chantait, pensons à tout ce que nous avons parlé au Seigneur et que nous avons partagé avec les frères et présentons ça devant Dieu et brisons toutes ces chaînes par la puissance du Saint-Esprit. Ensemble, nous pouvons faire ensemble, nous pouvons faire ensemble, Seigneur, merci parce que Père, tu entends la prière de tes enfants. Père, tu es celui-là qui dit que détourne-toi du mauvais chemin et reviens à moi. Rapprochez-vous de moi, alors je m'approcherai de vous. Tu as écouté la prière de repentance de tes enfants et ils sont vrais. Et Seigneur, tu les accueilles dans ta paix. Merci de chasser tout esprit qui n'honore pas ton nom. Maintenant, nous les brisons et nous les éloignons. Qu'il s'agissait vraiment de pouvoir s'impliquer déjà comme le frère Nestor en tant que nouveau ou bien même en tant qu'ancien. Lorsque nous sommes ensemble, de ne pas se mettre en retrait et d'attendre les autres, mais vraiment de s'impliquer. Et il y avait aussi justement la vérité, être vrai. Je crois que c'est quelque chose qu'on nous avait tellement répété. On a vu que Cathy, elle essayait de cacher son péché, pourtant que Lydie était vraie envers elle. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons aussi corriger dans notre façon de vivre ensemble, d'apprendre vraiment à être vrai en toutes choses, de pouvoir se confier les uns aux autres. Et maintenant, en ce qui concerne la deuxième scène, il était question justement de parler du fait justement d'aller les uns vers les autres et de se soucier des problèmes des autres, comme on a vu le cas avec les enfants, les étudiants et tout. Et aussi, le fait aussi d'avoir un cœur droit et vrai, parce que Jean Calin était dans le groupe, mais il était juste là pour tirer les choses. Mais quand il s'agissait de ses projets à lui, voilà, il bottait un peu le groupe aux gens. Donc, oui, c'était vraiment l'union dans tout. Et justement, dans la dernière scène, il était donc question justement de parler de ces choses-là qui sont dans nos cœurs. L'hypocrisie, la jalousie, l'orgueil, la convoitise et même l'impureté. Parce que justement, souvent, il y a tellement de faux semblants entre nous et ce n'est pas la meilleure des choses. Et donc, comme on l'a vu, nous sommes interpellés à vivre vraiment comme une seule personne dans tout ce que nous avons et d'apprendre à être vrai dans tout et de marcher ensemble, comme le chant le disait si bien. Donc, voilà. Et de ne pas considérer aussi les gens au-dessus parce que par exemple, même le leader a eu un problème et il a dû justement se confesser. Ce n'est pas parce qu'on est leader que voilà, on devient subitement saint au point de ne plus pécher. Donc on doit avoir cette humilité de cœur là aussi, de pouvoir parler devant les autres de ce qui nous dérange. Donc on va prendre un moment de prière vraiment pour que ce message ne passe pas comme ça, mais que ce soit vraiment quelque chose qui nous transforme, que ce soit vraiment quelque chose qui touche nos cœurs et que le Seigneur nous aide vraiment en tant que famille, comme on veut l'être, de pouvoir vraiment être authentique et voilà, de pouvoir se tenir les mains pour pouvoir marcher ensemble. Amen. Amen. On va reprendre le chant qu'on a pris tout à l'heure.
peuvent le Les chants faire. terminés, le rideau tombe, je veux simplement t'apporter l'offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sembles mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Je veux vraiment encourager chacun d'entre nous à chanter ce chant en regardant encore bien les paroles. Je veux encourager chacun d'entre nous à nous rendre compte qu'il ne s'agit pas de nous, mais qu'il s'agit réellement du Seigneur. Je veux que chacun d'entre nous, que nous sachions que chaque fois qu'on est rassemblés, qu'il faut que nos cœurs soient disposés, il faut que nous soyons disposés et que nos regards soient fixés sur le Christ. Sinon, nous allons faire des rassemblements et il ne sera tout simplement pas au milieu de nous. Vraiment, j'encourage chaque personne, pendant qu'on chante ce chant, entre dans une attitude de prière. Demande au Seigneur de sonder ton cœur afin que ton cœur puisse être fixé sur lui. Demande au Seigneur de sonder ton cœur. Demande au Seigneur de te révéler tout ce qui est dans ton cœur et qui ne lui appartient pas. Tout ce qui est dans ton cœur et qui t'empêche d'être centré sur lui. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Éternel, je te grâce, je te bonté. Nous voulons te bénir pour la vie de chacune des personnes ici. Nous voulons te bénir pour cette pièce que nous avons jouée, parce que nous savons que ce n'était pas juste une pièce,
Ce n'était pas juste un moyen de faire rire des personnes, mais qu'il y avait réellement un message derrière. Nous te bénissons parce que nous savons que ton Saint-Esprit était présent et que le message qu'il a voulu passer à chaque personne qui était ici, il l'a passé au travers de cette pièce. Seigneur, te prions pour nos cœurs. Seigneur, je te prie pour moi-même, pour mon cœur, afin que tu me permettes d'être fixé sur toi, afin que tu me permettes de revenir à la base, revenir au fondement, revenir à la véritable motivation de ma présence ici. Et je prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs dans cette salle, que nous sachions pourquoi nous sommes réunis et que nous puissions le vivre au plus profond de nos cœurs. Que ce ne soit pas seulement une histoire d'aller à la retraite pour voir les gens, pour manger le poulet, mais que ce soit aussi une histoire de te rencontrer. Que ce ne soit pas seulement une histoire de rencontrer des gens, de nouveaux frères, de rire ensemble ou de regarder de jolis PowerPoint et de belles vidéos. Mais Seigneur, que nous sachions que nous sommes là pour te rencontrer et que nous puissions te respecter dans notre attitude intérieure avant notre attitude extérieure. Seigneur, je te prie pour le cœur de chaque personne ici. Tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Parfois, tu découvres des choses qui sont dans nos cœurs que nous-mêmes nous savons, nous ne voyons pas. Seigneur, révèle à chaque personne tout ce que tu vois et amène tout le monde à la repentance, Seigneur. Nous sommes là pour nous repentir et pour avancer et continuer à courir vers toi. Seigneur, sois béni et élevé pour ce message. Sois béni et élevé pour cette retraite. Et notre prière, c'est vraiment que ton Saint-Esprit continue à conduire les choses jusqu'à ce que nous nous en allions. C'est au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Elle l'a coupé, j'ai appuyé, c'est la